C'est la fête du biathlon. Vous voyez comme le public profite de cette ambiance et de cette belle journée ici au Grand Bornand. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Quentin Fillon-Maillet qui est en train de se nourrir des encouragements de la tribune. Oui, il a l'air d'être remonté et vraiment une poursuite très serrée. Peu le droit à l'erreur. Allez, Johannes qui va s'élancer dans 3 secondes. Les supporters de cette tribune d'Annecy, le Grand Bornand, qui accompagnent le départ de Johannes Beu. Et vous l'avez constaté, c'est plus rapide que chez les filles. Moitié moins de temps entre les deux premiers. Edouard Latipov s'était lancé à son tour. À 18 secondes, on trouve Philippe Andersen. Et là, il y a du bruit pour Quentin Fillon-Maillet. Ça y est, le premier Français est parti. Oui, ça y est, c'est parti pour les Français. Ça va s'enchaîner désormais avec, vous le voyez, des biathlètes quasiment toutes les 2-3 secondes. Go pour Emilien. Emilien Jacquelin, leader de ce classement de la poursuite, co-leader, donc vous le remarquez, Sébastien Samuelsson. Il a toujours lui ses 3 couleurs sur les épaules, le jaune. Un biathlète qui est apprécié, qui est respecté sur le circuit, aussi bien par ses adversaires que par le public. Vous le voyez, il y a un peu de bruit quand même quand il passe. Par contre, quand Quentin va arriver, ça va être autre chose. Emilien qui fait un premier tour de folie. Là, vous l'avez vu, il est déjà revenu sur le groupe de Quentin. Il est même en train de passer devant. Emilien, il était parti à 33 secondes alors que Quentin était parti à 21 secondes. Il a envie de dynamiter tout ça, j'ai l'impression. Ils sont en train de faire mal aux Norvégiens. Regardez ce qu'il a mis à Christiansen et à Samuelsson qui était parti juste après lui. C'est impressionnant là, ce que nous fait Emilien sur ce premier kilomètre. J'espère qu'il ne s'est pas trop emballé, qu'il va en garder un peu quand même pour les derniers tours. Antonin Guigona a dit hier, j'ai les crocs sur cette poursuite. Et bien pour entre les deux, ça a l'air d'être à peu près la même chose, même un peu plus. Et puis derrière, Emilien qui continue son travail, qui emmène tout le monde. 2 secondes de plus effectivement pour Edouard Latipov à cet intermédiaire. Emilien Jacquelin avec son dossard distinctif qui était donc parti, on vous l'a dit, avec 33 secondes de retard. Emilien Jacquelin qui a réduit l'écart de 10 secondes toujours. Allez, un peu moins désormais à ce passage, 1 km 5. Les garçons qui vont parcourir au total 12 km et demi dans cette poursuite. Les Français qui vont pouvoir se relayer dans cette deuxième partie. Là, quand on arrive à cet endroit là où sont actuellement Samuelsson et Christiansen, on change vraiment complètement. Johannes qui a quand même bien géré son premier tour, là on le voit, il s'est pas affolé, il s'est pas inquiété. Il a encore un peu d'avance sur le Russe qui est quand même redoutable et qui progresse de course en course. Donc lui aussi il va falloir le tenir à distance pour le Norvégien. Attention, 2 erreurs pour Johannes Beu, il ouvre la porte. Oui, surtout que Latipov est en train de faire un super tir, il va ressortir avec beaucoup d'avance. Le Russe seul en tête désormais, 1 minute quasiment à aller passer sur la note pénalité. Allez, 50 secondes très exactement pour Johannes qui commence mal sur ce premier tir. Le plein pour Quentin Fillon-Maillet, le plein également pour Emilien Jacquelin. La tribune peut exulter. On a également vu que Sturla Leigret va ressortir avec les Français juste devant eux. Andersen et Samuelsson partent à la faute. C'est eux qui vont sauter. Marie l'a dit tout à l'heure dans l'avant-course, c'est ce genre de course où en fait on s'auto-élimine. Il faut rester avec des tirs parfaits, sinon on se retrouve tout de suite distancé par les autres. Bravo les Français là qui ont super bien réagi. Latipov donc seul en tête. Une mass start avec 5 biathlètes juste derrière. Johannes qui va ressortir. Avance pour le premier. Tout à l'heure, il y avait une trentaine de secondes d'avance pour Martha Olsbo-Reuseland. Mais vous connaissez le résultat à la fin. Elle est loin d'être terminée cette course. Encore 3 tirs. 1 tir couché et 2 tirs debout. Quentin et Emilien font l'effort sur la piste. Là, on est vraiment sur une partie qui est pleine à craquer de monde. Et ça doit les aider, les Français, à pousser plus fort sur les bâtons. On a vu Smolski qui est toujours là, le Biélorusse qui fait quand même là une sacrée fin de mois de décembre. Il a progressé depuis Orfilson où il s'est mis en évidence. Smolski, il tient vraiment parmi les tout meilleurs. Et là, il avait du mal à s'accrocher.
Deux Français qui étaient sur le podium, souvenez-vous, à Orphilsen la semaine dernière. On a même espéré jusqu'au dernier moment qu'il soit 3 sur le podium, mais Sebastian Samuelsson au sprint a battu Simon Détieux qui avait terminé 4e, Quentin Fillon-Maillet 1er, Émilien Jacquelin 2e. C'est ce qu'on avait vécu en Autriche. Pour l'instant, c'est l'inverse, c'est Jacquelin qui est devant Fillon-Maillet. Et puis l'information aussi, du coup, l'erreur de Sebastian Samuelsson qu'il fait reculer à la 14e place. Vous l'aurez compris, à ce stade de la course, le dossard jaune est sur les épaules d'un Français. Samuelsson qui est ressorti dans les skis de Navrat, de Khalili. Il va arriver dans le groupe, là on l'aperçoit, ça compte. Ils vont rentrer sur le pas de tir, ça va réveiller tout le monde. Allez, ils sont là en train de skier à la hauteur de la cible 12 à peu près. Dans quelques instants, ils vont venir s'allonger à côté de Latipov. Est-ce qu'il nous refait le coup du premier tir avec la mitraillette? Ça commence très bien en tout cas. Ah dommage, la dernière qui est dehors. Ça pourrait permettre de revenir au contact et d'avoir un regroupement en tête. Pour Émilien Jacquelin, est-ce que Quentin Fillon-Maillet va limiter? Oui, mais également les deux Français qui sont impeccables, alors que derrière ça va aller sur l'anneau de pénalité. Le Russe va ressortir avec Émilien Jacquelin. 3 hommes qui vont se retrouver en tête. Alors un duo avec, vous l'avez vu, Latipov qui a eu le temps de ressortir juste devant Émilien. Mais on a ce regroupement et Quentin qui est là aussi. Allez, on arrive sur la deuxième partie de course. Maintenant ça va être le combat des tirs debout. Bravo Quentin qui a réussi à passer les couchers qui lui font défaut parfois. Là c'est complètement différent. On va vraiment la voir, ce spectacle avec les Français devant, les Norvégiens toujours là en nombre en plus, regardez, ils sont déjà 3, Latipov qui fait de la résistance toujours sur cette première place. Et les couchers, c'est parfait, c'est excellent, on souhaite que ça continue comme ça, mais on le sait, les debout peuvent réserver leur lot de surprise. Et Émilien va devoir être solide de ce côté-là. Derrière, il y a quand même un peu de marge pour le podium pour l'instant, mais on le voit, la moindre erreur vous fait rebasculer tout de suite 5e ou 6e. On va voir tous ceux qui passent en dessous de cette marge de 25 secondes, c'est-à-dire une erreur sur le pas de tir, un anneau de pénalité. Voilà, ça fait, si vous allez sur l'anneau de pénalité, par exemple pour Émilien, vous ressortez là à peu près à la hauteur de Christiansen, à la hauteur de Johannes Bö. Les Norvégiens qui se sont bien replacés. Pour l'instant, les Français ont l'avantage devant, mais attention Tarier également, qui était parti avec le dossard 15. Jetez un petit coup d'œil vers la gauche pour bien visualiser ses adversaires et les écarts qu'il a par rapport à eux. Et Quentin, ça y est revenu au contact du Russe. Et dans la catégorie porteur du dossard jaune, Vetle Christiansen, il l'a eu en ce début de saison. Vetle Christiansen qui continue d'être aux avant-postes avec son dossard 8 qui a fait un très bon sprint. C'est le meilleur norvégien au classement général tout simplement. Johannes Bö est 6e et Vetle Christiansen, il est sur le... Redoutable Quentin Fillon-Maillet s'envoler parce que derrière il y a des erreurs. Une erreur pour Edouard Latipov et 2 anneaux de pénalité pour Émilien Jacquelin qui en plus a mis du temps à s'installer. Oui, on l'a vu, certainement que le fait que Quentin passe comme ça juste avant le tir a déstabilisé Émilien, et Émilien a mis beaucoup de temps avant de lâcher sa première balle. Vous avez vu avec son coude, il n'arrivait pas à se poser sur son bassin. Là il a dû se reprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de enfin tirer. Ils sont allés sur l'anneau de pénalité. Un boulevard désormais pour Quentin qui a réussi encore une fois son coup magistral. Attention à Christiansen qui va ressortir avec Latipov. Ils vont être ensemble là pour essayer de se battre pour la 2e et la 3e place pour l'instant. Bravo Quentin qui pour l'instant est impérial comme souvent sur les poursuites. Johannes Bö va retrouver Émilien Jacquelin sur l'anneau de pénalité. Smotsky est ressorti, le Biélorusse. Laigren, lui, il n'a pas eu besoin d'y passer sur cet anneau de pénalité. Les encouragements pour le retour d'Émilien Jacquelin sur cette piste. Et on va voir Johannes Bö qui également. Quentin qui est en train d'essayer d'enfoncer le clou pour avoir une belle marge quand il sera sur son dernier tir. Là actuellement il a presque une marge d'erreur sur le 2e. Donc ça voudrait dire que même avec un 4 sur 5 il pourrait peut-être jouer la victoire. Ça va dépendre de la façon dont vont skier Latipov et Christiansen sur ce tour.
C'est une immense journée de biathlon que l'on est en train de vivre après le festival également de Julia Simon. Énorme journée de sport d'hiver après le ski alpin ce matin. La station L'équipe aussi en suivant à partir de 17h10. Ne manquez pas les autres rendez-vous de sport d'hiver sur la chaîne. Et puis je vous donne un rendez-vous important aussi lundi 21h. Un documentaire exceptionnel, Lionel Messi dans les coulisses d'une année en or. Un documentaire exceptionnel, pourquoi? Parce que vous verrez des images totalement inédites. Pour l'instant, les images que l'on voit là, elles sont pas inédites. Quentin Fillon-Maillet en tête comme la semaine dernière hors Filzen, et on voit là à l'intermédiaire le passage des autres poursuivants. Oui, et vous l'avez vu sur ces images pour le podium, que ce soit pour Rémi, c'est encore largement possible. Quentin a l'avantage, c'est lui pour l'instant qui maîtrise cette course. Il aura normalement une balle de marge sur tout le monde quand il arrivera sur le pas de tir. Par contre derrière pour le podium, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et Emilien doit continuer d'y croire, il va s'en rendre compte je pense au fur et à mesure là en revenant sur ses adversaires. Il est rentré sur la Y qui était juste devant. Et ils sont vraiment pas loin de Christiansen et de Latipov qui skient ensemble. Quentin est passé, les autres continuent en direction de la montée. Quentin était en chute en train de récupérer, peut-être de commencer à penser à son tir. Et Smolski, s'il nous refaisait le coup du podium, là aussi ce serait quand même énorme. Il est toujours là, le Biélorusse. La marge de Quentin Fillon-Maillet avant le tout dernier tir, un tir debout qui pourrait sceller pour le Français une 8e victoire en carrière. 30 secondes d'avance à cet intermédiaire avant de s'avancer sur le pas de tir. Le voici, le Biélorusse dont vous parlez, Alexis. Anton Smolski pour l'instant 4e. Et Emilien Jacquelin, il est là. Allez Emilien, il va falloir profiter de l'aspiration là sur la ligne grid pour essayer de se reposer au maximum. Quentin Fillon-Maillet, incroyable de gestion, incroyable d'envie, de hargne et de réussite. Bravo Quentin qui a maîtrisé. Allez, il reste 2 places sur le podium pour qui Latipov pour l'instant commence. Christiansen aussi, s'il n'y a pas d'erreur ça va être compliqué pour Emilien. Pour l'instant ça passe pour les 2 premiers. Attention, Latipov qui va peut-être aller mettre un pied sur le podium. Christiansen va le faire, il met la pression au Russe. Le Russe réussit aussi, ça part devant. Allez, il va falloir qu'Emilien lâche les chevaux pour essayer de ressortir, pourquoi pas 4e. C'est Smolski qui va en profiter. Emilien va aller 1 fois, 2 fois, 3 fois malheureusement sur la note pénalité. Et ben on va voir ce que ça donne face à Samuelsson qui n'est pas encore entré dans le stade. Johannes Beu est sur la light grid. Eux réalisent le course. Il met la pression aux 2 premiers à ce moment-là. Il montre qu'il n'est pas là pour rigoler. Et là il va pouvoir écoutez ce bruit, c'est merveilleux. Là il va pouvoir tellement profiter. 30 secondes d'avance sur ces deux-là, sur Edouard Latipov et Vetle Christiansen. C'est le Norvégien qui était ressorti de Quentin pour espérer revenir sur lui. Lui il est en plein tour d'honneur. Et par contre information, on a Samuelsson qui lui aussi allait sur la même pénalité. Donc il faudra voir ce que ça donne entre les deux. Sur 20 pour Sébastien Samuelsson, ressorti juste derrière lui, 12e. Ça ne suffira pas si ça reste comme ça aux Français pour prendre le dossard jaune. Et il est là Latipov, il a fait une superbe relance. Christiansen était revenu dans la montée mais finalement le Russe a relancé plus fort, il a repris de la vitesse. Alors Quentin on le voit, il a relâché là dans ce début de dernier tour, il le sait, il a de la marge. Et puis si vraiment à un moment donné il faut réaccélérer, je pense qu'il sera capable de le faire. Allez, Christiansen doit s'accrocher car Latipov n'a pas lâché l'affaire. Regardez, le Biélorusse il est en train d'essayer de revenir. Et surtout il a la menace de Johannes. Ils sont là une trentaine de secondes d'avance pour Quentin Fillon-Maillet. Ah, le bruit à cet endroit, regardez le monde qu'il y a sur cette piste. C'est génial de voir Quentin plein de maîtrise alors que ça y est, Christiansen décide de se réveiller pour essayer de rentrer avant la descente sur le Russe pour ensuite espérer un sprint. Mais oui, si Quentin il avait ce dossard jaune, ce serait amplement mérité. Après son attitude sur la poursuite à Orpheus, son attitude aujourd'hui,
il se met quand même, il se place en tant que patron. Allez, Christiansen qui va essayer de faire et la réalisation forcément qui revient sur le podium et sur Edouard Latipov qui prend les devants, qui prend le large. Elle est là la passerelle où Christiansen il doit tout donner pour essayer de revenir, sinon ce sera trop tard pour revenir sur Latipov. Mais on a envie en même temps de profiter du dernier tour de Quentin Fillon-Maillet qui savoure Quentin au bord de cette piste. Edouard Latipov est toujours devant le Norvégien. Oui, il est un peu loin Christiansen. Latipov a fait le boulot. Allez, drapeau, on va profiter quand même de cette arrivée avec Quentin qui a fait le spectacle et qui a été le plus fort. 37e podium en carrière, 8e victoire aujourd'hui, c'est lui le plus fort, il le disait déjà la semaine dernière. Quentin Fillon-Maillet à domicile s'impose sur la poursuite d'Annecy le Grand Bornand. Et il est revenu Christiansen, alors peut-être un tout petit peu trop tard. Il accumule de la vitesse, il va essayer de déboîter Latipov. Il a un peu d'aspiration mais la ligne droite est très courte. Il a presque plus de marge pour passer. On va voir s'il y a un jeté de pied, il reforce. Mais non, le Russe est toujours devant. Attention, parce que le Russe s'est fait surprendre. Il n'avait pas vu que Christiansen était juste là. Et ça va se décider à la photo finish. Un Russe et un Norvégien pour accompagner. On est tous très émus pour accompagner Quentin Fillon-Maillet sur le podium. Mais dans quel ordre? Latipov